Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Bonjour chez vous. Nous continuons notre semaine ensemble et aujourd'hui on va parler de Jésus, de notre Seigneur Jésus. Jésus plus accessible qu'on ne l'imagine, c'est le thème que je vais aborder aujourd'hui avec Aurélie et Annabelle. Bonjour. Hello Annabelle, tu nous rejoins aujourd'hui. Oui, on arrive en impatiente, je comptais les jours et enfin, voilà. Je suis là. Quelle bonne élève. On finit bien la semaine avec toi, contente, tu seras avec nous demain aussi, oui. en train de penser. Donc c'est super, Annabelle est là, tout va bien. Et Aurélie est là. Bon, j'allais faire... Bon, okay, non, je vais aller trop loin si je commence à parler. C'est pas grave. Aurélie est là, merci Aurélie d'être là. Annabelle, tu vas reprendre une question. Oui, on va voir si les études ont un rapport avec la croissance spirituelle. Je paraphrase la question. Oui, absolument. Oui, la question exacte, c'est je n'ai pas fait de grandes études. Est-ce un blocage à ma croissance spirituelle de Vanessa de France? Parce qu'on parle de Jésus aujourd'hui plus accessible qu'on ne l'imagine. Certains d'entre vous, vous dites peut-être que ouais, moi, je ne suis pas née dans une famille chrétienne. Voilà, je ne suis pas troisième génération. Je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela. Est-ce que Jésus aussi est pour moi? Oui, Jésus aussi est pour vous. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Et en dernière partie d'émission, nous aurons une capsule d'Éric Sellerier qui va nous parler de The Chosen qui sera dans sa saison numéro 2. Et Éric va nous en parler tout à l'heure dans sa capsule. Alors pour commencer cette émission, Aurélie, si tu le veux bien, tu vas nous conduire dans la pensée du jour. Quand on regarde comment Jésus est allé chercher ses disciples, il n'est pas allé vers des personnes compliquées, il est allé vers des personnes simples. C'était des pêcheurs de poissons. Il n'était pas attitré, il n'avait pas fait l'école de Gamaliel, mais ça, Annabelle va en parler tout à l'heure. Il ne faisait pas partie du Sanhédrin ou de la dynastie de l'époque, mais c'était juste de simples personnes. On a même reproché à Jésus d'être assis avec des gens de mauvaise vie. On voit ça dans Luc 5 au verset 30. C'est les pharisiens et les scribes qui murmurent « Pourquoi mangez-vous avec des publicains et des gens de mauvaise vie ?» Et Jésus leur répond « Mais ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. » Donc il a reconnu tout simplement que s'il était là, mais c'était pour des personnes qui en avaient besoin. Et là, on avait tendance à rejeter ces personnes-là à cause de leur mauvaise vie, à cause de leurs péchés. Mais qu'est-ce que Jésus faisait? Lui, il s'asseyait et il parlait avec eux. Donc aujourd'hui, on veut vous encourager et vous dire que Jésus ne vous rejette pas non plus. Quel que soit ce qu'on dit de vous, quel que soit ce que vous avez fait dans la vie, quel que soit ce que vous pensez être, Jésus ne vous rejette pas. Et dans Ésaïe 1 au verset 18, c'est Dieu qui parle. Il dit « Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. » Donc non seulement il ne nous rejette pas, quel que soit l'état dans lequel on peut être, mais il dit aussi si on a la volonté, ça veut dire que si vous choisissez de donner votre cœur à Dieu véritablement aujourd'hui, de vous approcher de lui, mais il veut faire les choses avec vous pour que vous mangiez les meilleures productions du pays. Donc même si vous vous sentez sale, même si vous vous sentez disqualifié, il vous reconnaît, il est la personne en fait qui vous a lavé, Jésus vous a purifié par son sang et il accepte votre présence. On voit que Paul, c'était un ancien meurtrier dans la parole de Dieu. Dans son ignorance, il a persécuté beaucoup de chrétiens, mais Jésus-Christ l'a accepté et c'est ce que Jésus-Christ a fait pour nous tous sur cette croix. Il nous a acceptés. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui vous empêche de venir à Dieu comme vous êtes, à Jésus comme vous êtes? Vous n'avez pas besoin d'être parfait. D'ailleurs, personne n'est parfait sur cette terre. Vous n'avez pas non plus besoin de vous comparer aux autres. Même si vous vous sentez sale, l'Esprit de Dieu va vous purifier. L'Esprit de Dieu va faire ce travail à l'intérieur de vous. Même si vous avez commis des choses graves, le Saint-Esprit est là, il vous accueille comme vous êtes. Alors viens tel que tu es, surmonte ta peur, accepte de lâcher prise en sachant que le meilleur est devant toi. Et si tu ne connais pas encore le Seigneur Jésus, bien entendu, donne-lui ta vie. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Jésus est accessible pour nous tous. Il veut nous amener bien plus loin que tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Amen, amen. Merci pour ta pensée, Aurélie.
Et quand tu parlais justement de venir tel qu'on est, et peut-être on a un passé, peut-être on a commis des erreurs, etc., mais de l'importance de s'approcher de Dieu et que Dieu veut tout le monde, c'est tellement important en fait. Lorsque on préparait cette émission, vraiment j'avais cette pensée qu'il y a des gens, parce que là on fait Bonjour chez vous, c'est une émission chrétienne, il y a des personnes chrétiennes qui suivent, mais on sait aussi qu'il y a des personnes peut-être qui ne sont pas vraiment, qui ne sont pas nées de nouveau, mais qui suivent parce que ça les intéresse, parce qu'ils trouvent un thème qui est intéressant. Et j'avais vraiment la pensée qu'il y a des gens, ils regardent, ils apprécient, mais ils se limitent en fait en disant ah mais peut-être que moi, à cause de mon passé, à cause de mon arrière-plan, voilà, à cause peut-être des choses avec lesquelles je lutte encore, je ne peux pas me donner entièrement, je ne peux pas être comme ces personnes que je vois, soit à la télé, ou bien comme ces personnes peut-être que je vois, que j'estime qui sont meilleures que moi, et c'est pour ça qu'ils ont un accès à Dieu. Mais en fait, non. Dieu ne fait exception de personne et Christ est venu pour chacun de nous. Et vraiment, comme Aurélie l'a dit, si vous n'avez pas encore donné votre vie au Seigneur, aujourd'hui est l'occasion de faire ce pas, de dire oui, Seigneur Jésus, c'est par la foi. J'accepte que tu es mort à la croix pour moi. Je reconnais que j'étais pécheur et ce statut me gardait loin de toi. Mais j'ai soif de toi et je veux m'approcher de toi. Et viens dans mon cœur, viens dans ma vie. Oui, vous faites de Jésus votre Seigneur, votre Sauveur et vous allez rentrer dans cette dimension d'intimité avec Dieu. Vous allez voir le Seigneur vous transformer. Et premièrement, vous allez être rencontré par l'amour de Dieu, que Dieu vous aime, à vous à qui je parle, toi, je vais même tutoyer. Toi, Dieu t'aime et Dieu veut de toi. Il est accessible et ne te laisse pas intimider par des personnes qui te disent il faut être d'une certaine famille, il faut être d'un certain standing, il faut avoir un certain bagage pour pouvoir s'approcher de Dieu. Non, Dieu est accessible. Christ est mort à la croix pour chacun de nous. Et pour illustrer ce propos, je vous partage notre verset du jour aujourd'hui. Il se trouve dans Marc 2, le verset 17. Mais pour contextualiser, je vais lire à partir du verset 16. C'est super intéressant. La Bible dit « Les scribes et les pharisiens, le voyant manger, donc voyant Jésus, manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie, dirent à ses disciples « Pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Ce que Jésus, donc le verset 17, ce que Jésus ayant entendu, il leur dit « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. » Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Et c'est un super verset, mais parfois, on l'entend, on trouve ça bien. C'est vrai, Jésus est venu pour les pécheurs, pour les malades et non les justes. Mais dans la vie de tous les jours, on peut être vraiment intimidé, en fait, et se dire, non, mais moi, ça ne s'applique pas à moi. Et on voit dans les évangiles comment Jésus se comportait et que en fait Jésus était une personne extrêmement accessible, comme tu l'as dit Aurélie, on le lui reprochait même. Et on voit qu'en fait ce qui a rendu Jésus inaccessible, c'est pas lui, c'est pas sa grandeur, c'est pas sa sainteté, c'est pas sa divinité, c'est le protocole humain qui a rendu Jésus inaccessible et qui a créé des forteresses, qui a créé des mentalités religieuses aussi, où du coup on nous présente un Jésus, il faut être parfait pour pouvoir accéder à Jésus. Or, on doit retourner au modèle, à la source. Et ok, Jésus, quand il était sur terre, comment est-ce qu'il agissait? Il dit que les disciples ont bloqué les enfants. Et c'est lui qui a dit non, 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 laissez-les venir. Quand ils sont dans la foule, ils sont pressés, il est pressé de toutes parts. Et là, il y a cette femme qui touche son vêtement. Il dit qui m'a touché? Et est-ce que c'était pour rejeter cette femme? Non, c'était pour identifier la femme qui avait osé venir le toucher, mais qui avait bien fait et il a honoré sa foi. La femme adultère, il est allé pour pouvoir venir à sa défense. Et tant de fois où Jésus a fait cette démarche, non seulement de se laisser approcher, mais de s'approcher des gens. Et c'est là qu'on voit que oui, Jésus est tout à fait accessible et que le protocole humain a rajouté comme quelquefois des étapes pour nous dire que c'était beaucoup plus compliqué que ça ne l'était. Mais Jésus est accessible, il comprend notre langage, il comprend nos prières parfaites, imparfaites. Bon, je peux le dire, mais il faut juste pas le sortir du contexte. Même nos prières qui sont pas bibliques, quelquefois on prie mal parce qu'on n'a pas une connaissance parfaite, on est à un certain niveau de notre foi et pourtant Jésus comprend à travers nos prières imparfaites parce qu'il entend notre cœur, il connaît notre cœur, il préfère une prière imparfaite, faut pas se satisfaire de ça, mais il préfère une prière imparfaite que quelqu'un qui va s'empêcher d'aller vers lui parce qu'il a peur, parce qu'il ne se sent pas à la hauteur. Et cette personne-là qui va oser aller vers lui tel qu'il est, va pouvoir vivre cette communion, va pouvoir vivre cette relation avec lui. Dieu n'est pas un père lointain, vraiment, comme beaucoup de personnes peuvent le penser. Et aussi, quand on parle de l'accessibilité, comme tu as parlé de protocole, Annabelle,
c'est pas justement venir dans des règles, dans un certain protocole et tout, parce que ça, ce que ça fait, c'est que ça nous laisse vide. Et tu vas ressortir de là en pensant peut-être avoir fait quelque chose, mais tu n'as pas vraiment connecté avec Jésus qui, au final, est accessible. Et je pense que c'est de réaliser ça, c'est que même juste le fait que le Saint-Esprit, qu'on accepte Jésus, habite à l'intérieur de nous, c'est déjà une preuve de proximité. Oui. Et quelquefois, on oublie que le Saint-Esprit est là. Pourtant, c'est la personne la plus proche, j'ai envie de dire, de chacun de nous, une fois qu'on a décidé de faire de Jésus notre Seigneur et notre Sauveur. Donc, c'est important de savoir qu'il est là. Maintenant, c'est à chacun de développer sa relation avec le Saint-Esprit parce qu'il est déjà là, il est déjà présent, il est déjà accessible, il est en toi. C'est à chacun de nous de voir maintenant comment marcher avec lui. Et c'est cette école du Saint-Esprit qui est peut-être difficile pour plusieurs parce qu'on n'a pas toujours conscience de sa présence, on n'a pas conscience qu'il est là, mais ça se développe aussi de juste parler à Dieu et voir que Dieu il répond. Il est là, il est accessible, tu poses une question, le Saint-Esprit à l'intérieur de toi, il agit, il te guide, il te dirige, il te montre comment tu dois faire les choses et tout. On le voit dans Actes des Apôtres, comment le Saint-Esprit a conduit les disciples, comment il a même conduit Jésus alors que Jésus était sur la terre. Et je crois que c'est aussi ça l'accessibilité de Jésus, c'est de comprendre que le Saint-Esprit est là, il habite à l'intérieur de nous et il est disposé à nous diriger si on lui laisse juste les rênes. De dire, prends le contrôle, je veux que tu me diriges tout au long de cette journée. Avec cette confiance-là qu'il est là, on va voir que, ah, mais tiens, il y a de nouvelles pensées qui montent dans mon cœur. J'ai peut-être posé une question à Dieu, waouh, il y a quelqu'un qui a répondu à cette question. Et je crois que c'est cette vie qu'on doit apprendre à vivre lorsqu'on parle d'accessibilité, parce qu'il est déjà là, il est en nous par le Saint-Esprit. Ouais. Et j'ai aimé quand tu as parlé justement aussi du protocole humain qui rend les choses compliquées, qui rend l'accès à Jésus compliqué. Et Paul va dire dans 2 Corinthiens de renverser tous les raisonnements qui s'élèvent en hauteur contre la connaissance de Dieu et amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Je crois que la pensée qu'on n'est pas assez bon, qu'on ne peut pas s'approcher de Dieu, qu'on doit d'abord nous-mêmes essayer de s'arranger tout seul et maintenant venir devant Dieu en mode que maintenant là je suis assez parfait de m'approcher de Dieu, qu'on doit passer à travers l'approbation peut-être de X et de Y à côté de nous qui va lui valider si on peut s'approcher de Dieu. Ça, c'est une pensée qu'on doit amener captive à l'obéissance de Christ. Parce que ce sont ce genre de pensées-là qui vous maintiennent éloignés de Dieu, alors que Dieu a déjà tout fait. Et dans son amour, alors que le péché est rentré dans l'humanité, il avait déjà préparé le plan de rédemption. Il est venu sur terre lui-même. Il a été charpenté. Je veux dire, il a tout fait pour nous montrer qu'il compatit avec nous. Il sait de quoi nous sommes faits. Tout ça, c'est la démonstration de l'amour de Dieu, en fait. La Bible va nous dire dans Romains qu'alors qu'on était pécheurs, Christ, il était déjà mort pour nous. Il a déjà fait le travail. Il veut de vous, il est accessible. Mais parce qu'on voit, voilà, on rentre dans on laisse les gens filtrer les choses pour nous. Et du coup, on s'arrête parce que telle personne m'a dit, voilà, j'avais fait ça dans ma vie, donc non, je ne devrais pas, etc., etc. Mais je vous invite à lire les évangiles. Vraiment, c'est dans la lecture juste des évangiles de l'histoire de Jésus, tout lui-même, j'ai envie de dire, que Jésus lui-même, il se présente. Et là, vous allez voir un Jésus qui n'est pas impressionné par les gens, un Jésus qui est assis et qui voit une dame déposer 2 pièces. Il reconnaît, il applaudit ce que cette femme a fait, alors qu'il y en avait d'autres qui avaient donné beaucoup plus. On voit un Jésus, comme tu disais tout à l'heure, qui laisse les enfants venir à lui. On voit un Jésus qui va toucher des lépreux, je veux dire des gens que dans la société d'aujourd'hui, on aurait refusé. On voit un Jésus accessible, en fait. Ouais. Et c'est lorsqu'on lit les évangiles que même tout ce que les gens nous auront pu dire, tout ce que l'ennemi même peut nous dire dans nos pensées, doit tomber. Parce qu'on voit un Jésus qui veut de nous, un Jésus qui est prêt. Et c'est aussi important de réaliser que Dieu ne fait exception de personne, en fait. De la même manière que Dieu a dit, laissez venir en moi les petits-enfants, mais on peut mettre nos noms là derrière. Vous pouvez mettre votre nom derrière. Laissez venir à moi Nadine, Annabelle, n'importe qui. Et je me rappelle d'une jeune qui m'avait fait rire. Elle m'avait dit que toi, on dirait que tu es l'enfant préféré de Dieu. Mais en fait, non, Dieu ne fait exception de personne et il nous veut vraiment. Maintenant, c'est aussi à nous de créer cette proximité parce que lui, il est disponible. Lui, c'est déjà ouvert vis-à-vis de nous. C'est à nous de créer la proximité tout simplement en lui parlant. Donc, même s'il y a des choses qu'on ne comprend pas, on peut dire à Dieu, mais en fait, tu me sembles loin, explique-moi ça. Et c'est ce dialogue qu'on aura l'habitude de faire avec Dieu tous les jours, au quotidien,
lui poser les questions, même quand tu lis la parole, tu peux demander à Dieu, mais explique-moi, c'est ta parole. Et c'est comme ça qu'on va voir qu'en fait, il y a une relation qui est solide, qui s'est créée, parce qu'il va nous faire vivre de belles choses au quotidien, on va le percevoir. Et ça va faire la différence dans cette proximité. Amen. Merci beaucoup pour ton intervention, Aurélie. Justement, tu parles de Dieu qui nous explique la parole. Annabelle, tu vas répondre à une question de Vanessa de France qui dit « Je n'ai pas fait de grandes études. Est-ce un blocage pour ma croissance spirituelle ?» Et oui, c'est une question qu'on entend en fait assez régulièrement. C'est quelque chose qui peut revenir comme une limitation. Alors on va voir juste quelques personnes qu'on trouve dans la Bible et on va voir si elles ont fait des études ou non et quel impact ça peut avoir sur leur croissance spirituelle. Ça fait rire Mathilde. Eh bien nous avons Paul. On va commencer avec Paul. Alors Paul, oui, a fait des études. La Bible nous dit, Paul dit de lui, je suis juif né à Tarse en Cilicie, mais j'ai été élevé à Jérusalem et formé au pied de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi héritée de nos ancêtres. Donc Paul était quelqu'un qui avait fait des études, quelqu'un qui avait beaucoup de connaissances, de culture. Alors après, on a Pierre et Jean, qui étaient des pêcheurs, des hommes relativement simples. C'était des pêcheurs et c'est eux que Jésus a choisi d'appeler. Il leur a dit « Venez, suivez-moi » et ils ont suivi Jésus et nous savons qu'après il a dit à Pierre, « Pierre, sur toi je bâtirai mon église ». Il a choisi une personne qui n'avait apparemment pas énormément d'études. Après on a Luc qui a écrit un des évangiles. Luc, lui, était docteur pour sa part. Et on a encore Matthieu qui était un collecteur d'impôts. Donc, on s'imagine qu'il devait savoir compter au moins et qu'il devait avoir une certaine base, genre un espèce de comptable. Donc, oui, des études. On a encore Timothée. La Bible nous dit, depuis ton enfance, tu connais les saintes écritures parce que sa mère et sa grand-mère, son aïeul, lui avaient sûrement transmis. Donc, c'était un jeune homme, en tout cas, qui avait été enseigné dans la parole de Dieu. Alors, tout ça, vous dites, il y en a qui ont fait des études, il y en a qui n'ont pas fait des études. Exactement, c'est la bonne conclusion. Ça n'a pas l'air d'être un critère de choix pour Dieu. Ça n'a pas l'air d'être quelque chose, un point commun entre toutes ces personnes. Par contre, il y a un point commun entre toutes ces personnes, c'est l'amour qu'ils ont pour Dieu. C'est un amour pour la parole de Dieu et pour Dieu lui-même. Donc, c'est important pour vous que vous ayez fait des études, de ne pas vous qualifier parce que vous avez fait des études. Et si vous n'avez pas fait d'études, de ne pas vous disqualifier parce que vous n'avez pas fait d'études. Alors, Dieu n'est pas contre les études, bien entendu, ça c'est sûr et certain. Mais c'est juste que Dieu utilise autant des gens qui ont fait des études que des gens qui n'ont pas fait d'études. Et faire des études, en plus, c'est parce que ça nous donne, oui, de l'intelligence dans un certain domaine. Mais c'est pas parce qu'on a fait des études que forcément on est intelligent dans la parole de Dieu. Et donc, en fait, c'est lié, mais c'est pas lié. Parce que dans le monde, si tu as fait des études, tu es qualifié pour un travail, pour un poste, pour un domaine particulier. Et puis, tu peux te retrouver, tu rencontres le Seigneur, puis tu as un bébé spirituel. Tu connais absolument rien à la parole de Dieu, tu connais rien au royaume de Dieu. Et d'un seul coup, tes études en tant que telles, le contenu de tes études ne te sont pas forcément utiles. Par contre, c'est vrai que le fait d'avoir fait des études, ça peut nous permettre de développer certaines techniques de pensée, certaines techniques d'apprentissage, de pouvoir avoir une certaine forme de raisonnement qui peut aider. Donc, Dieu, avec études ou sans études, c'est pas un souci pour Dieu, c'est pas un critère. Et c'est pas parce qu'on a fait des études qu'on ne doit pas grandir spirituellement. Parce que quand on arrive dans le royaume de Dieu, on est tous des bébés spirituels et on a tous besoin de grandir. Et nos études ne définissent pas notre limite pour jusqu'où on va aller avec Dieu. Une autre chose, c'est de ne pas se limiter parce que c'est le Saint-Esprit en fait qui révèle et qui enseigne. Et ce Saint-Esprit qui vit en nous va pouvoir nous parler à nous tous et de la manière dont nous allons le comprendre. Et on lit dans Éphésiens 1,17 « Je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède la gloire, vous donne par son Esprit sagesse et révélation pour que vous le connaissiez. » Par le Saint-Esprit,
par son esprit. Ce n'est pas par les études, ce n'est pas par la connaissance, mais c'est par l'esprit. Et du coup, ça nous remet tous sur un pied d'égalité pour nous dire, je peux avoir la révélation, mes yeux peuvent s'illuminer, je peux avoir la compréhension de la parole de Dieu, même si moi, j'ai pas fait beaucoup d'études, parce que j'ai le Saint-Esprit qui est en moi, qui peut me révéler toutes ces choses, qui va me conduire, qui va m'enseigner. La Bible nous dit que le Saint-Esprit est notre enseignant. Alors, il est là en nous, il veut nous enseigner avec des mots qu'on va connaître, avec des images. Il y a beaucoup de personnes aussi, j'ai entendu plusieurs témoignages de gens qui sont venus au Seigneur, qui ne savaient ni lire ni écrire et qui l'ont appris à cause de la Bible, en étudiant la parole de Dieu. Eh bien, ils ont appris à lire et appris à écrire. Et aujourd'hui, certaines de ces personnes prêchent même l'évangile. Donc, le fait de ne pas avoir fait d'études ne les a absolument pas limitées. Donc, avec ou sans études, nous sommes tous appelés à grandir spirituellement. Avec ou sans études, il n'y a aucun plafond pour notre croissance spirituelle. Amen. Merci beaucoup pour cette réponse, Annabelle. Très, très belle réponse. Si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire à pasteur@emcitv.com et peut-être nous pourrons sélectionner votre question pour une prochaine émission. Et on continue. Pour terminer cette émission, nous allons dans la rubrique Culture et Médias. Alors, on parle d'un Jésus qui est accessible. Et quand je pense à un Jésus plus accessible que tu ne l'imagines, je ne peux que penser à la série The Chosen, une série tellement magnifique qui nous présente Jésus dans son quotidien, voilà, avec les disciples, etc. Une très, très belle série. Et on va tout de suite regarder une capsule d'Éric Sellerier qui nous parle de la saison 2. Bonjour chez vous. Bonjour à l'équipe, bonjour à vous qui regardez cette émission. Je suis très heureux de vous retrouver pour partager avec vous concernant The Chosen en France et en francophonie. Je suis le pasteur Éric Sellerier et j'ai la joie de vous présenter un petit peu plus concernant The Chosen. Je connais le producteur, Dallas Jenkins, l'acteur qui joue le rôle de Jésus, d'autres acteurs. J'ai eu la joie de connecter avec eux de façon surnaturelle, miraculeuse. En fait, un ami m'avait parlé de The Chosen, il vit aux États-Unis, il m'avait dit « Eric, il faut que tu regardes ça ». Et puis moi, j'avais quand même pas mal de doutes en me disant « J'ai déjà vu des choses sur Jésus, c'est un peu souvent un petit peu éthérique ». C'est-à-dire ça, des fois, Jésus est pas vraiment humain, il est Dieu sur terre, ce qui est vrai aussi d'ailleurs. Mais finalement, j'ai regardé à l'occasion d'un temps de jeûne et prière que nous avions avec des amis de notre groupe média The Watchers. On avait du temps et on a regardé The Chosen et quand on a vu cette série, on s'est dit mais c'est formidable, c'est un outil magnifique. Alors on a prié pour que ça puisse être diffusé en France et en francophonie et pour qu'on puisse avoir les droits. On n'avait pas de connexion particulière avec l'équipe de The Chosen, mais vous savez, Dieu est un Dieu de connexion divine. Alors, gloire à Dieu, on a connecté avec l'équipe de Chosen de façon miraculeuse, on est devenus des amis et ils nous ont accordé les droits pour la France. Et puis, on avait prié également pour que ça puisse être diffusé sur une chaîne de portée nationale et Canal+ a demandé les droits sur The Chosen, a payé le doublage et a diffusé sur C8 et sur Canal+ série. Ça faisait pas mal de miracles pour The Chosen et beaucoup de gens ont ainsi découvert un Jésus authentique, Dieu qui s'est fait homme finalement, puisque Jésus aimait beaucoup dire qu'il est le fils de l'homme. Donc maintenant on est heureux de pouvoir étendre cette diffusion, d'avoir pu diffuser sur MCI TV, de diffuser également sur Netflix et puis d'avoir pu obtenir les droits pour la saison 2. Et donc il y a quelques mois en arrière, en France on a pu diffuser la saison 2 à nouveau sur C8 et maintenant beaucoup de gens nous réclamaient on aimerait voir la saison 2, on aimerait beaucoup et on a pu également mettre la saison 2 sur le site internet thechosen.fr, qui est le site officiel de The Chosen en France et en francophonie. Donc si vous avez envie de voir The Chosen saison 2, et c'est génial la saison 2, c'est à nouveau bien sûr suivre Jésus à travers le regard de ses disciples, parce que c'est ce qui fait la spécificité de The Chosen. C'est une série biblique, mais en même temps qui romance la vie des disciples.
Et on découvre Jésus à travers Matthieu, à travers Simon-Pierre, à travers Jacques, Jean, etc. Et à travers des femmes, bien sûr, également, qui suivaient Jésus. Et c'est très, très intéressant de découvrir Jésus à travers des disciples qui, on le voit dans la série, sont tous différents, mais sont tous aimés par le Seigneur. Alors je vous encourage, voilà, regardez la saison 2 de The Chosen, c'est juste génial. Il y a cet épisode où Jésus guérit cet homme qui est malade et paralysé depuis 38 ans. J'aime beaucoup cet épisode, j'aime beaucoup les miracles de Jésus. Jésus fait des miracles, voilà. Et encore aujourd'hui, il en fait. Et je crois qu'à travers The Chosen, beaucoup de gens vont découvrir déjà le miracle de la nouvelle naissance, mais aussi le miracle de Jésus qui agit dans leurs besoins quotidiens. Que Dieu vous bénisse. Merci EMCI d'être un partenaire de notre groupe Media The Watchers pour la diffusion de The Chosen et la promotion. C'est un bel outil. J'encourage chacun à se saisir de cet outil et je vous remercie de tout cœur pour ce que vous faites, EMCI, pour la diffusion de l'Évangile. Encore une fois, que Dieu vous bénisse, chacun d'entre vous, et à très bientôt sur le site thechosen.fr. Merci Eric, merci pour cette belle capsule d'explication. Oui, merci beaucoup Eric aussi et à tout le groupe The Watchers pour le travail que vous faites parce que c'est pas rien que de pouvoir obtenir des droits pour des aussi grosses productions et que la francophonie puisse en bénéficier en français. Alors aujourd'hui, la francophonie n'est pas en reste avec ces diffusions de The Chosen. Absolument, elle n'est pas en reste. Et je vous donne des informations supplémentaires par rapport à la saison 2. Donc, elle est disponible sur chosen.fr gratuitement et ce, de façon illimitée. Donc, vous pouvez écouter et réécouter. Il suffit tout simplement de vous créer un compte utilisateur. La plateforme est accessible dans toute la francophonie. Donc, c'est vraiment pour tout le monde un gros travail, comme tu dis, qu'ils ont pu faire par rapport à rendre cette capsule, cette série, accessible, disponible pour nous. Elle est bénissante et vraiment, c'est une très, très belle série que je vous invite, nous vous encourageons à pouvoir écouter. Et notre émission tire à sa fin. Demain, nous allons parler de ne pas nous décourager. Ne te décourage pas devant ton premier échec. Et nous aurons la rubrique C'est mon histoire avec le pasteur Papicho Akiewa, mes débuts dans le ministère. Merci de nous avoir suivis. Soyez bénis et bonjour chez vous.